ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les gens offrande, à tous les gens dîme, à tous les gens au monde, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Amen. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Shangilia mkubwa kwa Mungu. Acclame encore très fort. Je ne t'entends pas. Nguvu sana. Rete mayaba osondoroko. Reste mayaba osondoroko. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Si tu es dans la joie, manifeste ta joie. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Moi, je suis particulièrement dans la joie ce soir. Parce que hier, il y a des mamans qui m'ont appelé. Les mamans qui étaient avec nous ici le samedi passé. Elles m'ont appelé hier. Elles ont dit que elles seront là ce soir. Alléluia. Amen. Si vous êtes dans cette joie-là, partageons cette joie-là. Est-ce que ces mamans-là sont là? Vous pouvez lever la main. Alléluia. Alléluia. Vraiment, ça m'a fait du bien. J'ai compris que tous les efforts, tous les sacrifices, plutôt tous les efforts, tous les sacrifices, tout le travail fait ici le samedi passé ont porté du fruit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, maman. Que Dieu vous rende au centuple. Vous ne savez pas la joie que vous avez procurée. Vous ne savez pas le courage que vous avez apporté. Et voilà ce soir, je viens t'annoncer que Jésus-Christ veut te faire du bien. Jésus-Christ t'a invité ce soir pour te faire du bien. Il t'a invité ce soir. Alléluia. Amen. Pour te parler. Et la Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole a fait quoi? Il envoya sa parole et sa parole. Sa parole les guérit. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Alors je ne sais pas ce soir quelle est la maladie qui t'environne. Quel est le problème qui t'environne. Quel est le souci qui t'environne. Quel est le stress qui t'environne. Laisse-moi prophétiser sur toi. Laisse-moi déclarer sur toi. Laisse-moi t'annoncer la guérison. La guérison. Au nom de Jésus. Tu es guéri ce soir. Tu es guéri ce soir. Reçois la guérison. Tu as des membres qui te font mal. Reçois la guérison. Le Saint-Esprit me dit que tu as mal ici au pied. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas le mot papihia. Ou bien comme les musiciens disent, Aria. C'est pas ça.
Le nom de Jésus est plus puissant. Alléluia. Amen. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Il a le pouvoir de guérir. Et il te guérit ce soir. Il te guérit ce soir. Je le répète, il te guérit ce soir. Amen. Amen. Voilà le thème de ce soir. L'envoûtement ne peut rien contre Israël. L'envoûtement, la sorcellerie, le fétichisme, les talismans, les complots faits dans les ténèbres, les complots faits dans le noir, que ce soit par tes ennemis ou par les membres de ta famille, que ce soit par ceux qui montrent comme s'ils t'aiment, ou par ceux qui montrent qu'ils ne t'aiment pas. Je te dis ce soir que l'envoûtement ne peut rien contre Israël. Alors si tu es Israël, tu le déclares Amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'envoûtement ne peut rien contre Israël. Nous prenons le texte de Nombre 23, 23. Nombre 23, 23. Alléluia. Amen. Nous le lisons au nom de Jésus. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Yes. Ni la division contre Israël. Plutôt, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Amen. Amen. Ça c'est Nombre 23, 23. Il a quoi ni Nombre 23, 23. Alors peut-être que tu te dis que ça c'est dans l'Ancien Testament. Ça c'est pour les enfants d'Israël. Ça ne te concerne pas. Laisse-moi te donner la version de cette parole dans le Nouveau Testament. Afin que tu saches que cette parole te concerne aussi. Amen. 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 Alors nous prenons nos Bibles dans les livres de 1 Jean. Chapitre 5 au verset 18. Chapitre 5 verset 18. 1 Jean 5 verset 18. Nous lisons la partie B. 1 Jean 5 verset 18, la partie B. 18 partie B. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. Amen. Amen. Donc dans d'autres termes on dit que et Satan ne le touche pas. Si tu es de Dieu, si tu es né de Dieu, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse-moi te dire que Satan ne peut pas te toucher. Que Satan ne peut pas te toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous tous nous venons à l'église. Nous tous nous prions. Mais qui est le vrai Israël? Qui est réellement Israël? Nous nous disons que nous prions. Nous nous disons que nous cherchons Dieu. Nous nous disons que nous servons Dieu. Alors qui est Israël?
Étymologiquement, dans la définition, Israël veut dire fils de Dieu. Alors, lis avec moi 1 Corinthiens 2,14 pour comprendre. 1 Corinthiens 2,14. Ce que je veux dire tantôt. La Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens 2,14. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alors, nous tous, nous disons fils de Dieu. Nous tous, nous prions. Nous tous, nous venons à l'église. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas de vrais Israël. Beaucoup d'entre nous ne sont pas de vrais Israël. Ne sont pas de vrais fils de Dieu. Quand tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu ne l'as pas encore reçu, la Bible, ce n'est pas moi. La Bible t'appelle l'homme animal. C'est-à-dire que tu te conduis comme un animal. Tu te conduis peut-être par instinct. Tu te conduis par ta pensée. Tu te conduis par ta réflexion. Mais tu ne te confies pas à Dieu. Tu ne laisses pas Dieu diriger tes voies. Tu ne laisses pas Dieu diriger ta pensée. Tu ne laisses pas Dieu diriger tes œuvres. Tu ne laisses pas Dieu diriger ta vie. La Bible t'appelle de l'homme animal. Et c'est ce que moi j'appelle le faux Israël. Si tu es ici dans l'église, tu es venu ce soir ici, mais tu te conduis toi-même. Tu diriges ta vie comme tu veux. Tu commets les péchés comme tu veux. Aujourd'hui tu es dans la sorcellerie. Demain tu es dans le fétichisme. L'autre jour tu es dans la tricherie. Un autre jour tu es dans la fornication. Un autre jour dans la prostitution. Un autre jour dans le mensonge. Un autre jour dans la calomnie. Alors, sache que tu ne connais pas encore Dieu. Tu es l'homme animal. Tu es le faux Israël. Tu es le faux fils de Dieu. Nous devons ici à l'église. Mais en réalité, tu ne le connais pas. Alors tu dois changer ta vie. Je t'annonce la bonne nouvelle. Ce soir, abandonne ce péché. Alléluia. Ce soir, viens à Jésus. Il a les bras ouverts. Il t'attend. Il t'appelle. Il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Alléluia. Non, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Laisse-moi te le faire comprendre. Non, il n'y a pas de plus grand bonheur que d'être en Jésus-Christ. La paix et la joie que Jésus donne n'est pas comparable à l'argent. N'est pas comparable aux grands habits. N'est pas comparable aux bijoux. N'est pas comparable aux cadeaux que tu peux te parer. Alléluia. Dans la paix de Jésus surpasse toute autre chose. Et tu as besoin de cette paix. Pour avancer dans ta vie, tu as besoin de cette paix. Et Jésus-Christ s'est dit,
toi, il dit que tout ce que tu auras perdu, tout ce que tu vas laisser, cet avantage-là du péché, que tu vas laisser à cause de ton nom, à cause de son nom, il va te le donner. Et il va te donner avec des persécutions. Ça c'est normal. Ça c'est normal. Tu n'as pas fui les persécutions. Parce que dans cette vie ici, est-ce qu'ils connaissent Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ? Nous souffrons. Alléluia. Nous avons faim. Nous sommes privés. Jésus-Christ promet quelque chose. Il dit ceci. Si tu es privé, si tu es martyrisé, si tu es insulté, si tu es chassé, si tu es condamné, à cause de son nom, il va te consoler. Des frères, des pères, des mères, et tout ce que tu auras perdu. Alléluia. Moi, d'habitude, je dis, Jésus-Christ va donner au centuple fois, multiple fois plus. Alléluia. Parce que lui nous a dit de demander et de demander davantage. Alors si lui il a donné 100, moi je vais demander 1000. Moi je vais demander 1000. Moi je vais demander 1000. Je ne sais pas si tu me comprends. Alléluia. Attachons-nous à Jésus. Abandonne tous ces avantages que tu as dans le péché. Ce sont des avantages petits comme ça. C'est très petit. Par rapport à ce que Jésus-Christ peut te donner. C'est petit. Par rapport à ce que Jésus-Christ peut te récompenser. Alléluia. Alors, nous avons encore au milieu de nous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais malheureusement, ils ont encore leur vie passée qu'ils vivent encore. Ils sont en train de mélanger la vie de Dieu et la vie de péché. C'est comme la Bible dit dans Apocalypse 3:15. Ils sont en train de mélanger le froid et le chaud. Ils sont tièdes. Alors laisse-moi t'avertir que Dieu te dit que si tu es ni chaud ni froid, que si tu es tiède, il te vomira. Alors fais attention. Ça c'est comme un avertissement. Il est temps. Il est temps que tu abandonnes le péché. Il est temps que tu abandonnes le péché. Si tu es un pied dedans, un pied dehors. Si tu es un pied dedans, un pied dehors, c'est le moment. Alors parmi cette catégorie, on a deux types d'Israël. On a les Israëls d'apparence. Et on a les Israëls qui font semblant. Si tu es Israël, tu viens ici à l'église, mais tu fais semblant. Tu fais semblant de servir. Tu fais semblant d'adorer. Tu fais semblant de faire de bonnes choses. Alors que ton cœur n'y est pas. Alors que ta volonté n'y est pas. Alors tu es un Israël de semblant. Dieu t'avertit ce soir. Deviens le vrai Israël.
Le vrai Israël. Celui sur qui l'envoûtement et la sorcellerie ne peuvent rien. Acclame la parole de Dieu. Et il y a une autre catégorie d'Israël qui sont d'apparence. Ils sont au milieu de nous. Ils font de fortes prières. Ils font de longues prières. Ils font de bonnes offrandes. Ils sont présents à tous les rendez-vous. Mais par contre, leur cœur n'y est pas. Ils n'aiment pas le Seigneur de tout leur cœur et de toute leur volonté et de toute leur pensée. Tantôt plus tôt, ils rentrent dans le péché. Ils rentrent en arrière. Ils rentrent en arrière. Laisse-moi t'avertir. La Bible dit, celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. N'est pas digne du royaume des cieux. Si tu as déjà goûté que Jésus-Christ est bon, si tu as déjà goûté à la parole de Dieu, si tu es déjà venu dans cette présence du Seigneur pour commencer à suivre le Seigneur, ne rentre pas en arrière, ne retourne pas en arrière, malgré que ta vie peut être difficile, tes conditions peuvent être difficiles. Laisse-moi te dire ce soir, persévère. Persévère. Persévère dans le Seigneur. Et le Seigneur, au temps marqué, au moment convenable, il te récompensera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur te récompensera. Et cette récompense est sûre et certaine. Ce n'est pas moi qui le promets. Je n'ai pas suffisamment d'argent. Je n'ai pas suffisamment de richesses pour faire cette promesse. Mais c'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il te dit ce soir, il te récompensera. Il te récompensera. Jeune fille, si on te demande de coucher avec quelqu'un pour avoir du travail, dis non. Refuse. Obéis à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ va te récompenser. Jésus-Christ va te récompenser. Si ce soir on te dit de coucher avec un professeur pour avoir des points, moi je t'autorise de refuser. J'ai une collègue à moi, peut-être qu'elle est en train de me suivre, peut-être qu'elle me suivra sur internet. Elle a fait ce témoignage. Elle a dit, quand elle était arrivée en L1, il y avait un professeur qui a dit que si toi tu ne passes pas entre mes pieds, tu ne vas pas terminer l'université. C'est toi ou moi. Alors, ma collègue là, elle a dit aussi non. Moi aussi je ne passerai pas par tes pieds. Je ne passerai pas par toi. Le Dieu que je sers va me récompenser. Va me récompenser. Et je vous assure que ce professeur là c'était un coureur de jupons pas possible. Et il était en train de courir toutes les filles. Alors il est parti dans d'autres facultés. Il a encore abordé d'autres filles. Et maintenant, les filles d'autres facultés sont parties l'accuser chez le recteur. Quand le bruit est arrivé chez le recteur l'a chassé.
Le recteur l'a chassé. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que le mal qui te combat, le Seigneur va le chasser. Il va le chasser de devant toi. Et tu seras plus que vainqueur. Et tu seras plus que vainqueur. Alors ma collègue là, elle a dit que quand on a chassé le professeur, l'année qui a suivi, elle a réussi. Et à elle deux, elle a encore réussi. Le Seigneur l'a récompensé. Le Seigneur l'a récompensé. Acclamons très fort la parole. Je t'annonce ce soir que le Seigneur va aussi te récompenser. Il va aussi te récompenser. Si tu abandonnes le mal, si tu abandonnes le péché, il va aussi te récompenser. Alléluia. Amen. Je t'invite ce soir. Je t'invite ce soir à ne pas être un Israël apparent. À ne pas être un Israël de semblant. Sois un Israël vrai. C'est-à-dire un homme spirituel. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marche en nouveauté de vie. Alors le Seigneur ne t'oubliera pas. Parce qu'il dit dans sa parole, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, il lui sera donné la couronne de vie. Il lui sera donné la couronne de vie. Laisse-moi te dire que cette couronne de vie là, ce n'est pas seulement après la mort. Ce n'est pas seulement quand tu vas mourir dans le ciel. Cette couronne de vie que Jésus-Christ promet, que la parole de Dieu promet, ça commence ici présent. Parce que la Bible dit, le royaume de cieux est en train de venir et il est déjà là. Il est déjà là. Tu vas vivre le royaume. Je le déclare, tu vas vivre le royaume. Je le déclare, tu vas vivre le royaume. Tu vas vivre la victoire. Tu vas vivre cette couronne. Tu vas vivre cette couronne. Cette couronne de vie. Tu vas la vivre. Au nom de ce n'est pas le mot pape. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est une promesse. Et il est fidèle. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ni un homme pour tromper. Alléluia. Yes. Je vous annonce la vérité. Crois seulement à cette parole. Alors, sois un Israël vrai, un homme spirituel, sur qui aucun complot ne pourra t'atteindre. Même si le malheur peut t'atteindre, même si le chômage peut t'atteindre, même si la stérilité peut t'atteindre, même si la disette, la faim peut t'atteindre, même si tu peux manquer de vêtements. Mais le Seigneur dit, il t'en délivrera toujours. Il t'en délivrera toujours. Il t'en délivrera toujours. Si tu crois, ça lève la main. Il dit, il ne t'en délivrera pas souvent. C'est-à-dire la délivrance du Seigneur n'est pas incertaine.
La délivrance du Seigneur, le secours du Seigneur n'est pas incertain. C'est pour cela il dit, il t'en délivrera toujours. Il t'en délivrera toujours. La Bible ne dit pas qu'il t'en délivrera souvent. Non, quand il veut ou il ne veut pas. Quand il faut ou quand il ne faut pas. Mais la Bible dit, il t'en délivrera toujours. Il t'en délivrera toujours. Il t'en délivrera toujours. Acclame le Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez dans l'histoire de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez cette histoire? Si vous ne le connaissez pas, vous allez le lire dans le livre de Daniel. Le roi qui adorait les idoles et qui a demandé, parce que c'était un piège, il a demandé à tout le peuple dans le royaume de venir l'adorer, de se courber devant lui. Alors les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit ceci: oh roi, sache que nous ne pouvons pas t'adorer. Et si notre Dieu ne nous délivre pas, là je paraphrase, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas t'adorer. Nous n'allons pas t'adorer. Pourquoi ils ont parlé comme ça? Parce qu'ils étaient sûrs de la délivrance du Seigneur. Parce qu'ils étaient sûrs de la main du Seigneur qui allait agir dans leur vie. Alors ce soir, je t'invite à être un Israël vrai. Ne sois pas un Israël faux. Ne sois pas un faux fils de Dieu. Ne sois pas un fils de Dieu de semblant. Ne sois pas un fils de Dieu d'apparat. C'est-à-dire le dimanche, tu t'habilles propre, tu t'habilles bien et tu fais l'apparence d'être. Tu fais l'apparence d'être un bon enfant de Dieu, quelqu'un qui obéit à la parole, et pourtant ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Sois quelqu'un qui adore Dieu, comme le modérateur l'a dit. Sois quelqu'un, Dieu, il est en train de chercher maintenant et pour toujours. Il est en train de chercher les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même si tu peux prophétiser, même si tu peux imposer les mains, les gens tombent. Même si tu peux entrer en transe. Quand tu pries là, toi tu entres en transe. Quand tu pries là, surtout les sœurs et les mamans, quand tu pries là, tu prophétises, tu parles de Dieu, mais alors que dans le noir, mais alors que dans le secret, tu fais autre chose. Dieu t'avertit ce soir. Ne sois pas cet Israël d'apparence. Ne sois pas quelqu'un d'apparence seulement. Dieu il est en train de chercher ce qu'il adore, pas seulement en esprit, pas seulement par les manifestations, mais aussi en vérité, mais aussi en obéissant à la parole, mais aussi en marchant selon la parole, mais aussi en marchant selon la vérité. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alors,
sache que jua ya kwamba il y a beaucoup plus d'avantages kuku mafaida ya mingi d'être mukuya un Israël vrai, kuya Israélien wa byakweli, un fils de Dieu vrai. mtoto wa Mungu wa byakweli. Je vais te dire pourquoi. Takwambia njuu ya nini? Je vais te dire pourquoi. Takwambia njuu ya nini? Je vais te donner quelques avantages Takupa mavantage kidogo d'être un fils de Dieu pour de vrai. ya kuya mtoto wa Mungu wa byakweli. D'être un fils de Dieu pour de vrai. Kuya mtoto wa Mungu wa byakweli. À part le fait que le verset dit Ishikekuwa tu verset vile nasema que l'envoûtement ne peut rien contre Israël, envoûtement itawezofanya kitu mbele ya Israeli. ce n'est pas le seul avantage. Haina tu avantage moya bule. Il y a beaucoup plus d'avantages Kuma avantage ya mingi à être vrai ya kuya byakweli dans le Seigneur. ndani ya Bwana. Alléluia. Amen. Le premier avantage, Avantage ya kwanza quand tu lis dans 1 Thessaloniciens, wakati tunasoma 1 Thessaloniciens, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, au son de la trompette, wakati tarumbete taria, je paraphrase, nasema kwa kifupi, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, wakati Yesu Kristo atakuya. alléluia, Amen. quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, Wakati Yesu Kristo il atakuya, prendra d'abord atabeba mbele les Israëls vrais, Baisraelite ba byakweli. alléluia, Amen. n'est-ce pas de la joie? Aina furaha ile Quand le Seigneur viendra, wakati Bwana atakuya, quand le Seigneur apparaîtra dans le ciel, wakati ataonekana mumpingu, après le son de la trompette, kisha tarumbeta kuria, il se tiendra dans le ciel, atashimama mumpingu et tous na bote les Israëls vrais, Baisraelite ba byakweli, les vrais fils de Dieu, batoto ya Mungu ba ils byakweli monteront batapanda, après la voix de l'archange. kisha kelengele kuria, Oui, les Israëls vrais, ndiyo Baisraelite ba ils byakweli monteront, batapanda, ils s'attacheront batabambana au Seigneur. na Mungu. Alors, écoute ce qui viendra tout après. Shikia sasa kile kitafuata kisha, Quand l'église sera enlevée, wakati kanisa itanyanyuliwa, ça sera des catastrophes tout de suite. itabakia catastrophe tu kuko, Ça sera des catastrophes tout de suite. itakuwa tu catastrophe kukote. Alors, ceux qui ne sont pas des Israëls vrais, Bala bana ba Israelite ba byakweli, à part la persécution qu'ils vont suivre, ingawa tu persecution ile tafuata, à part la persécution, la grande persécution qu'ils vont subir, kisha tu ile persecution mkubwa ile tafuata, il y a d'abord les accidents, kukumbele ma accident, il y a d'abord les catastrophes, kukumbele ma catastrophe, il y a d'abord les morts subites kukumbele lufu la qu'on kushutusha, va subir. magonjwa ya kushutusha, Parce que tu peux être dans un taxi kwa sababu unaweza kuwa mutaksi où le chauffeur est un Israël vrai. pale chauffeur ni Israelien wa byakweli, Imagine que le chauffeur soit enlevé. waza chauffeur banamubeba Quand ananyanyuliwa, viendra-t-il? nini tafika? Un accident. Accident, Un accident. accident, Et les gens vont mourir. na bantu Et les batakufa, gens seront des blessés na graves. bantu batakuwa blessé sana, Avant même la grande persécution. kabla ta persecution mkubwa ifike. Ceux qui seront dans l'avion, Bale batakuwa mu avion, comme mon pasteur l'avait dit, ça vile pasteur alisema, le pilote, pilote s'il est fils de Dieu, kama ni mtoto wa Mungu, vous avez voyagé munapanda ndege en business class, mu business class ile ya vous avez yule, voyagé, munapanda ndege, tu as payé le double du ticket, unalipa tike mara mbili, tu t'es assis unakala mzuri sur pale un fauteuil pa fauteuil qui se mzuri, transforme en lit. inageuka sa kitanda, On te donne la nourriture, nakupa la chakula, bonne nourriture, nakupa chakula mzuri, pendant que les autres, wakati on bengine leur donne un tout petit secret. bena bapa tukasikre kamoyo. Alors, Sasa si le chauffeur, kama chauffeur, si le pilote plutôt, kama pilote est un fils de Dieu, ni mtoto wa Mungu, lui il monte, ye ananyanyuliwa, lui il part, ye anaenda, l'église est enlevée. kanisa C'est inanyanyuliwa, un accident qui se suit. ni accident moja inaanguka. Alléluia. Amen. Malgré ton billet business class, Ingawa bie yako ya share sana, malgré le double que tu as payé, ingawa mala deux fois unalipa c'est un bie, accident. inaanguka, L'avion va se cogner. avion inaanguka Il chini, va descendre. inaripika, Chute libre. site pala pale. Si tu es dans le train Kama uko mutrain et que le machiniste, wala ule naongozaka c'est un train fils de Dieu, ni mtoto wa Mungu, s'il part, kama s'il ananyanyuliwa, monte, kama napanda, c'est un trouble. ni kuanguka, C'est un crash. ni crash Et vous moja. savez que les crashs de train Unajua ma crash ya sont train, souvent graves. maderaillement ya train kuna kwa nguvu sana. On a
70%, 80% des morts. Ni 70 wala 80% ya bantu kufu. Voilà un avantage. Angalia avantage. D'être un fils de Dieu. Yakuya mtoto wa. D'être un Israélien vrai. Yakuya Israélien wa. Je t'invite ce soir na kuita magharibi ya leo. À être un Israël vrai. Yakuya Israélien wa. Alors le dimanche prochain, asa juma iliyokuya, je veux continuer mitendelea avec d'autres avantages. Na mavantage Je t'attirerai encore ya kukokota vers le Seigneur. Ya kukokota mbele ya Bwana. Yakuya non un Israël d'apparat. Israélien tu wa kuonekana bure. Non un Israël de semblant. Apone Israélien tu wa masambla. Ni un faux Israël. Wala Israélien wa biabongo. Mais un Israël vrai. Lakini Israélien wa biabongo. Sur qui l'envoûtement ne peut rien. Même si, écoute-moi, ça je te prophétise ce soir. Et je le déclare si tu as vu. Même ici, là où tu travailles, il y a des gens qui touchent au fétiche. Il y a des gens qui touchent au talisman pour empêcher ta promotion, pour empêcher que tu touches de l'argent, pour empêcher que tu touches des grands salaires. Je déclare ce soir, et je le dis ce soir, tout autrement de ma voix, que ce talisman-là, que ce fétiche-là ne peuvent rien sur toi, ne peuvent rien sur toi, ça ne peut pas t'atteindre, ça va leur mettre dans la confusion, ils ne peuvent pas t'atteindre, malgré leur talisman, malgré leur fétiche, ils ne vont pas t'atteindre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame très fort. Même ici, dans les écoles, vous savez, nous on a étudié à l'époque où on disait, du reste moi j'étudie encore, je suis étudiant dans une université. Il y a quelque part dans les universités où les étudiants vont toucher des bics magiques. Ils touchent des livres magiques. Ils touchent des choses magiques pour être les premiers, pour être la tête. Mais laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit que c'est toi Israël qui sera la tête et non la queue. Ce n'est pas ceux qui touchent au fétiche, ce n'est pas ceux qui vont dans les sciences occultes, ce n'est pas ceux qui vont chez le féticheur qui seront les premiers. Mais c'est toi Israël, c'est toi Israël qui sera la tête et non la queue. Tu sais quoi? Je vais te révéler un truc. Quand tu entres dans la salle de classe, quand tu entres dans le bureau, il faut souvent prier. Et prier même en langue. Parce que tu sais que tous ceux qui prennent les fétiches là, tu sais que tous ceux qui touchent au talisman, au fait ils vous envoûtent. Ils vous envoûtent parce qu'ils veulent vous freiner, que eux ils soient élevés. Ils vous freinent que eux ils soient élevés. Alors si tu es un vrai Israël, quand tu te mets à prier, leur envoûtement ne peut rien contre toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quel que soit dans n'importe quel domaine, même dans le commerce, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Ce ne sont pas ceux qui touchent au fétiche qui seront seulement la tête, qui vont être seulement la tête pour toujours. S'ils sont la tête aujourd'hui, je t'annonce qu'ils ne seront pas la tête pour toujours. Parce que l'Éternel promet cela à Israël. Il dit à Israël que tu seras la tête et non la queue. Et non la queue. Alléluia. Amen.
Ce soir, viens à Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ pour de vrai. Abandonne tantôt plus tôt. Abandonne d'avancer et de reculer. Abandonne le chemin qui te ramène vers le passé. Parce que la parole de Dieu déclare. Et nous terminons par là. La parole de Dieu déclare que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans d'autres traductions, on dit il est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Sont passées. Laisse que ta vie ancienne soit passée. Laisse que ta vie de péché passe. Au nom de Jésus. Parce que la Bible dit. Pourquoi dans d'autres versions on dit il est une nouvelle création? Parce que Dieu te recrée. Tu deviens une nouvelle personne. Et les choses de Dieu qu'il accomplit aujourd'hui ne s'arrêtent pas seulement aujourd'hui. Demain il va faire encore. Demain il va faire encore. Après demain il va faire encore. Après demain il va faire encore. Tous les jours Dieu va faire encore de nouvelles choses. Tous les jours Dieu va créer encore de nouvelles choses. Tous les jours Dieu va faire encore dans ta vie. Voilà pourquoi tu es une nouvelle création. Si tu es dans la joie, balance avec moi. Je suis une nouvelle création. Dis-le avec moi, répète-le avec moi. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. Atozangi mongo offrande, atozangi mongo adine, atozangi mongo ya omone, ya kopesa babola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.